Combien de fois t'es-tu retrouvé à genoux, les yeux fermés, le cœur lourd, à te demander si quelqu'un t'écoutait vraiment de l'autre côté? Tu as peut-être l'impression que tes prières ne franchissent même pas le plafond de ta chambre. Tu n'es pas seul dans cette expérience. Des millions de croyants à travers le monde se demandent parfois pourquoi leurs prières semblent rester sans réponse. Aujourd'hui, je vais partager avec toi les 3 obstacles majeurs qui bloquent peut-être l'efficacité de tes prières. Et surtout, comment les surmonter définitivement. Ce ne sont pas des théories vagues, mais des principes spirituels profonds que j'ai personnellement expérimentés et qui ont transformé ma relation avec Dieu. Ces clés ont non seulement changé ma vie de prière, mais aussi celle de nombreuses personnes que j'ai accompagnées. La prière sans FOI véritable, le premier obstacle, et peut-être le plus répandu, c'est ce que j'appelle la prière sans foi authentique. Beaucoup d'entre nous prient comme on accomplit une tâche quotidienne. Nous récitons des mots, nous suivons une routine spirituelle, mais sans cette conviction profonde qui fait la différence. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1, allumé, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi n'est pas un simple souhait ou un espoir vague. C'est une certitude intérieure, une conviction profonde que ce que nous exigeons est déjà en cours de réalisation dans le monde spirituel. Jésus lui-même a dit dans Marc 11h24, « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Remarquez bien, il ne dit pas « croyez que vous le recevez », mais « croyez que vous l'avez reçu ». C'est un niveau de foi qui transcende le temps. Quand vous prenez sans cette foi véritable, c'est comme envoyer une lettre sans adresse ou un message sans appuyer sur « envoyer ». Les mots sont là, mais ils ne parviennent jamais à destinat. Transforme ton langage de prière. Au lieu de dire « Seigneur, s'il te plaît, aide-moi dans cette situation », et c'est plutôt « Merci Seigneur car tu agis déjà dans cette situation ». Ce changement subtil transforme ta prière d'une demande en une déclaration de foi. Visualisez le résultat. Pendant ta prière, prends le temps de visualiser clairement ce que vos demandes comme si c'était déjà accompli. Ressens les émotions associées à cette réalisation. Médite sur des promesses bibliques spécifiques. Identifiez les versets qui correspondent à ta situation et répétez-les à voix haute pendant ta prière. Ces paroles divines renforcent ta foi. Tiens un journal de gratitude anticipé. Écris des remerciements pour les prières qui sont en cours d'exaucement, comme si elles étaient déjà manifestées. L'amertume et le manque le deuxième obstacle majeur à l'efficacité de nos prières, est souvent invisible mais terriblement puissant. L'amertume non résolue et le manque de pardon dans notre cœur. Jésus a été extrêmement clair sur ce point dans Marc 11h25. Lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos offenses. Il établit un lien direct entre notre capacité à pardonner et l'efficacité de nos prières. Imagine ton cœur comme un récepteur spirituel qui capte les messages divins. Quand ce récepteur est encombré par la rancune, la colère ou l'amertume, la communication spirituelle est brouillée. Dieu parle toujours, mais le signal ne passe plus clairement. Le manque de pardon agit comme un poison spirituel. Il consomme notre énergie émotionnelle, détourne notre attention et crée une barrière invisible entre nous et Dieu. Ce n'est pas que Dieu refuse de nous entendre. C'est que notre propre cœur n'est plus dans un état réceptif. L'exercice du pardon consciencieux. Prends un moment de calme, note sur papier les noms des personnes envers qui tu ressens de l'amertume. Pour chacune d'elles, prononce à voix haute. Je choisis préférentiellement de pardonner à non pour offense spécifique. Je me libère de cette charge et je la remets entre les mains de Dieu. Ensuite, déchirez symboliquement ce papier. La prière de libération. Adresse une prière spécifique demandant à Dieu de guérir les blessures liées à ces infractions. Exigez non seulement la force de pardonner, mais aussi la capacité de bénir ceux qui t'ont blessé. La méditation de compassion. Consacrez quelques minutes à imaginer la personne qui t'a blessé sous le regard aimant de Dieu. Considérez ses propres blessures et fragilités qui ont pu conduire à son comportement. Le rituel de lâcher prise. Créez un geste symbolique personnel, comme ouvrir tes mains vers le ciel, qui représente ton choix de libérer l'offense. Répète ce geste chaque fois que le ressentiment tente de revenir. L'inaction après la prière, le troisième obstacle qui bloque l'efficacité de nos prières, est plus subtil mais tout aussi puissant. La foi passive ou l'inaction après avoir prié. L'apôtre Jacques aborde cette question de front dans sa lettre, au chapitre 2, verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Cette vérité est fondamentale. La prière authentique n'est pas un substitut à l'action, mais un catalyseur pour celle-ci. Beaucoup d'entre nous tombent dans ce piège spirituel. Nous prions avec ferveur, puis nous attendons passivement que Dieu fasse tout le travail. Mais la foi véritable n'est pas passive. Elle est dynamique et active. Imaginez un agriculteur qui s'agenouille dans son champ et prie ardemment pour une récolte abondante, mais qui ne plante jamais une seule graine, n'arrose jamais la terre et ne désherbe jamais son champ. C'est absurde, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ce que nous faisons parfois dans notre vie spirituelle. Dieu nous invite à une collaboration divine-humaine. Il fait sa part, souvent la plus grande, mais il attend de nous que nous fassions notre part.
aussi modeste soit-elle. La question d'action post-prière. Après chaque prière importante, pose-toi exclusivement cette question. Quelle action concrète puis-je entreprendre aujourd'hui qui témoigne de ma foi en cette prière? Si vous prenez pour un emploi, l'action pourrait être d'envoyer des candidatures ou d'améliorer vos compétences. Si vous souhaitez une guérison, cela pourrait être de mieux prendre soin de votre corps ou de consulter un professionnel de santé. Le principe du petit pas de foi. N'attends pas de te sentir capable de faire de grandes choses. Commence par des actions minuscules mais significatives qui incarnent ta foi. Même le plus petit pas dans la bonne direction honore ta prière. Le partenariat de prière et d'action. Considérez la prière et l'action comme deux partenaires inséparables. Pour chaque minute passée en prière, consacrez du temps à une action concrète alignée avec cette prière. Le témoignage d'action. Partage avec un ami de confiance non seulement tes intentions de prière, mais aussi les actions spécifiques que tu entreprends pour marcher dans la direction de ta prière. Cette responsabilité partagée renforce ta détermination. Comment naviguer dans ce timing divin? Cultive la persévérance. La Bible valorise la persévérance dans la prière. Jésus lui-même a enseigné plusieurs paraboles sur l'importance de ne pas abandonner notre requête. Recherche de la croissance personnelle dans l'attente. Parfois, le délai n'est pas à propos de la prière elle-même, mais de ce que tu deviens pendant l'attente. Posez-vous la question, qu'est-ce que cette période d'attente m'enseigne? Reste attentive aux réponses partielles. Souvent, Dieu répond progressivement, par étapes. Apprends à reconnaître et à célébrer les petits signes d'exaucement. Ces obstacles à la prière efficace ne sont pas insurmontables. En cultivant une foi authentique qui croit fermement, en maintenant un cœur libéré de toute amertume, en associant ta prière à des actions concrètes, et en respectant le timing divin, tu vas transformer radicalement ton expérience de la prière. La prière n'est pas une formule magique ni un rituel mécanique. C'est une conversation vivante avec un Dieu personnel qui t'écoute, te comprend et désire te répondre. Elle n'est pas destinée à changer Dieu, mais à te changer toi et à aligner ton cœur avec le sien. Je t'invite maintenant à mettre en pratique ces principes dès aujourd'hui. Commence par une prière dont tu doutes depuis longtemps. Appliquez ces 4 clés et observez comment votre perception et votre expérience de la prière se transforment. Si cette vidéo a résonné en toi, montre-le en laissant un pouce bleu et partage-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Abonne-toi à cette chaîne pour d'autres contenus qui nourriront ta foi et t'aideront à grandir spirituellement. Et maintenant, j'aimerais prier avec toi. Laisse en commentaire une intention de prière précise avec le hashtag prière partagée. Je m'engage personnellement à prier pour chacune des intentions que vous partagez. N'oublie pas, ce n'est pas l'éloquence de tes prières qui compte, mais la sincérité de ton cœur et ta disposition à agir avec foi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo qui touchera ton âme et transformera ta vie.